Bonjour, Bonjour monsieur. Enchantée. enchanté. Moi aussi, Vous merci. êtes de quelle nationalité? Je suis française. Je suis française. Donc, vous êtes arrivé maintenant? Non, je suis arrivée il y a plusieurs jours à Hammamet, directement à l'hôtel. Là, j'arrive maintenant à Tunis pour la première fois. Ok, enchanté et nous sommes heureux de vous accueillir en Tunisie. Comment vous avez vu la Tunisie? Comment vous avez vu la Tunisie? J'ai une amie depuis de très très longue durée qui est elle-même tunisienne. Ses parents habitaient à Monastir. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et j'ai toujours eu envie de visiter la Tunisie. Voilà. Vous avez une image concernant notre pays? J'ai eu mon papa qui est venu en Algérie au moment de son service militaire, qui a eu aussi l'opportunité de visiter la Tunisie en tant que touriste. Et il m'a toujours dit que c'était des très très beaux endroits du Maghreb. Vos parents sont de nationalité algérienne, c'est ça? Non, étaient français. Mes parents étaient français. Et donc, ils ont eu l'opportunité de visiter la Tunisie et le Maroc également, il y a plusieurs années. Votre programme de visiter quelques régions en Tunisie, c'est ça? Voilà, j'étais à Hammamet. Je vais y retourner samedi. Et là, je suis à Tunis et je suis en train de visiter et je suis en train de discuter avec vous à l'instant. Ok. Donc, le comportement des Tunisiens, comment vous avez vu les comportements des Tunisiens, surtout avec les Français, les étrangers? Accueillant, très serviable, très chaleureux. Aucune difficulté. Super, super, vraiment très bien. Le climat, Mais presque comme le sud de la France. Presque, hein. C'est pas aussi beau et aussi super que le sud de la France, mais c'est presque aussi bien. vous habitez à Marseille? J'habite à Marseille j'habite en Provence depuis plus de 20 ans et j'habite à Marseille depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a des points communs entre la Tunisie et votre région Marseille, c'est ça? Un petit peu, un petit peu. On a parfois les mêmes plats pour faire des tagines. Des jeux. Ah, vous avez dégusté ce repas, ce plat? C'est super bon. C'est super bon. On peut trouver des endroits à Marseille où on peut avoir des tagines. On peut trouver des plats à tagines ou bien des mains de Fatma ou bien des cendriers. C'est très joli. Voilà. Mais il y a des autres plats tunisiens qui sont très, très bons, voilà. Des autres repas, des autres plats tunisiens. Les amis que je connais, ils font très bien le couscous. Ils font aussi très bien le taboulé et la charba. La charba, les kébés et les falafels aussi un petit peu. Vous pouvez nous parler de vos plats en France, à Marseille? Les plats qui sont célèbres, on peut dire. À Marseille, on va. Qui sont connus. Alors en France, on va à Marseille, ils vont surtout vous parler de la bouillabaisse, la soupe avec des poissons. À Paris, on pourra vous proposer un steak frites. En Alsace, on pourra vous proposer une choucroute. Dans le sud-ouest de la France, on pourra vous proposer un cassoulet. On a cette chance en France d'avoir une gastronomie très diversifiée, très différente et qui est très très goûteuse. Ça ressemble un peu au plat tunisien ou bien non? Non, c'est complètement différent. C'est vraiment différent. La cuisine du Maghreb, la cuisine de l'Afrique et la cuisine de l'Europe, c'est vraiment très différent. C'est très bon, mais il n'y a rien à voir. C'est complètement à l'opposé. Ok. Comment vous avez vu la Tunisie au niveau du développement, au niveau de l'infrastructure et... Pour le moment, moi, je me sens bien. Je me sens pas menacée par des attentats, par des terroristes. Non, bien sûr, la Tunisie est totalement, il y a de sécurité de façon totale, alhamdoulilah, et ça, ce qui est remarquable par tous les étrangers, ou bien tous les Français en Tunisie, bien sûr. Non, jusqu'ici, moi, je me sens en sécurité, je me sens très bien. Toujours, Inch'Allah. Et je le suis encore. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'effectivement les personnes de l'hôtel, elles sont très serviables, très chaleureux, gentils. Voilà. Très agréables. Donc, enchanté. Donc, votre programme, c'est de visiter des autres régions
au centre, au sud? Là, demain, je vais aller visiter la Médina et ensuite, je vais un petit peu voir si je peux aller du côté du port et je repars samedi pour Hammamet. Sûrement, vous avez des échos concernant le Médina de la Tunisie? Les échos que j'en ai toujours eus, c'était que c'était un très bel endroit et qu'un jour, il fallait venir le visiter. Voilà. Le fait d'avoir des amis en Tunisie, ça facilite la découverte, on peut dire. Oui, complètement. Ça permet de se sentir accueilli, ça permet de se sentir à l'aise, ça permet de savoir que on est les bienvenus, ça permet de savoir s'il y a le moindre souci, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Donc c'est des chouettes circonstances pour visiter et être accueilli. Le fait d'être près des régions, des pays, par exemple l'Italie et la France, la Tunisie se trouve dans une situation, on peut dire, elle a une place stratégique. Ça facilite ou bien donne une image de marque à notre pays? Ça dépend, je ne saurais pas vous dire. C'est sur le plan politique que vous me posez cette question? Je ne parle pas de politique, je parle au niveau d'attraction des touristes. Oui, moi jusqu'ici j'ai toujours entendu parler de la Tunisie comme étant un bel endroit, comme étant avec des gens qui accueillaient, qui étaient très serviables et très gentils. Et c'est ce que je vois depuis presque 4 jours où je suis ici. Des gens accueillants, gentils, serviables et honnêtes. Super sympa. Vous avez des amis, des Tunisiens en France, qui travaillent en France? Oui, j'ai des amis qui habitent le sud de la France et qui sont d'origine de Monastir. Voilà. Donc, enchanté encore fois. Je suis très heureux de parler avec vous et bienvenue une autre fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste, mon collègue, une dernière question. Vous avez visité d'autres pays d'Arabe, d'Afrique? Il y a très longtemps, il y a plusieurs années, je suis allée au Maroc. Et il y a très longtemps aussi, un petit peu moins longtemps, je suis allée à Madagascar. À Madagascar et à La Réunion. Voilà. La différence, la distinction entre la Tunisie et le Maroc, mosaïque. Ça remonte à très longtemps, c'est des vieux souvenirs, mais c'est vrai qu'il y avait ces mêmes endroits avec des mosquées, de très belles peintures, de très belles sculptures. Le désert était pas très loin, aussi. Une belle ambiance, la cuisine, super bonne. Je vous remercie et je suis très heureux de parler avec vous. Merci, enchanté.